La pluie tombait sans relâche ce soir-là, comme si le ciel entier s'était ouvert. Kevin, un jeune étudiant de 20 ans, pédalait sur son vieux vélo à travers une route de campagne boueuse. Son téléphone s'était éteint depuis 1 heure déjà, sa lampe de poche clignotait et le vent glacé lui fouettait le visage. Il avait pris un raccourci qu'on lui avait conseillé en ville, mais il s'était perdu. Plus il avançait, plus la route semblait disparaître dans... La pluie tombait sans relâche ce soir-là, comme si le ciel entier s'était ouvert. Kevin, un jeune étudiant de 20 ans, pédalait sur son vieux vélo à travers une route de campagne boueuse. Son téléphone s'était éteint depuis 1 heure déjà, sa lampe de poche clignotait et le vent glacé lui fouettait le visage. Il avait pris un raccourci qu'on lui avait conseillé en ville, mais il s'était perdu. Plus il avançait, plus la route semblait disparaître dans... Un brouillard étrange. Soudain, il aperçut une lueur à travers les arbres. Une grande bâtisse sombre se dressait au loin, silhouette inquiétante au milieu de la forêt. Une maison ancienne, avec un toit pointu et des vitres poussiéreuses. La lumière provenait d'une fenêtre à l'étage, vacillante comme celle d'une bougie. Épuisé et transi de froid, Kevin décida d'y frapper. Peut-être que pourrait l'aider à trouver son chemin. En approchant, il remarqua que le portail grinçait comme s'il n'avait pas été ouvert depuis des années. Le jardin était envahi par les herbes folles, et les statues de pierre semblaient le suivre du regard. Il hésita, mais ses doigts engourdis le poussèrent à avancer. Il monta les marches du perron et leva le poing pour frapper. À sa surprise, la porte s'ouvrit d'elle-même, lentement, dans un craquement prolongé. L'intérieur était faiblement éclairé par la lueur chaude d'une cheminée. L'air sentait le bois humide et la poussière. « Bonsoir, y a quelqu'un » lança-t-il d'une voix tremblante. Un silence oppressant lui répondit, puis, soudain, 2 silhouettes apparurent au fond du couloir. Un homme et une femme, vêtus comme au siècle dernier. Leurs vêtements semblaient parfaitement propres, presque trop impeccables pour un endroit aussi décrépit. Ils souriaient, mais leur sourire était figé, comme peint sur leur visage. « Entre, jeune voyageur, » dit l'homme d'une voix grave. « Tu dois être fatigué et gelé. Nous t'offrirons du réconfort. » Kevin, hésitant, franchit le seuil. La porte claqua aussitôt derrière lui, le faisant sursauter. La femme s'approcha, posant doucement sa main glaciale sur son bras. « Tu es en sécurité ici. Nous aimons avoir de la compagnie. » Le jeune homme hocha la tête, mal à l'aise. Ses yeux se posèrent sur un portrait accroché au mur. Une famille. Le même couple se tenait au centre de la toile, accompagné d'une petite fille aux longs cheveux noirs et aux yeux tristes. Mais ce qui glaça Kevin, c'est que la signature du tableau portait une date, 1826. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Abonnez-vous. Likez pour plus d'histoires. Comme ça, à plus.